Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'ultimatum des manifestants à Hong Kong. Les étudiants et les militants qui occupent toujours 4 quartiers donnent 24 heures aux autorités locales pour rejeter la tentative de Pékin de rogner sur la démocratie. Ils veulent en fait élire directement leurs dirigeants et ce soir, la Grande-Bretagne, ex-puissance coloniale, s'en mêle. Londres va convoquer l'ambassadeur de Chine pour exprimer son inquiétude. L'action de l'homme a entraîné la disparition de plus de la moitié des animaux sauvages de la planète en l'espace de 40 ans. Terrible constat au cœur d'un rapport du Fonds mondial pour la nature, le WWF, en cause en particulier la déforestation et l'exploitation démesurée des ressources naturelles comme la chasse et la pêche. Et puis en France, le ministre de l'Intérieur est arrivé à Montpellier dans l'après-midi. Bernard Cazeneuve a annoncé l'état de catastrophe naturelle pour une 60aine de communes de l'Hérault victimes des inondations. Météo France a levé l'alerte orange aux intempéries en début d'après-midi, mais le cauchemar n'est pas terminé. 4000 personnes ont dû être prises en charge. Et puis cette dernière information, en Algérie, certains des ravisseurs de l'otage français décapité par un groupe djihadiste, Hervé Gourdel, ont été identifiés. Annonce faite tout à l'heure par le ministre algérien de la Justice, Tayeb Lou, à la télévision publique algérienne. Plus d'informations dans le journal Afrique de TV5 Monde. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier et Astrid Lefebvre. 52% des espèces ont disparu entre 1970 et 2010. Un déclin jamais observé auparavant, il touche toutes les populations d'animaux sauvages, mammifères, poissons, oiseaux. Armés de parapluies, ils passent à l'offensive. À présent, la rue d'Hong Kong lance un ultimatum à la Chine, leur demande plus de démocratie et la démission du gouvernement local. Comme dans les 4 autres districts où a été instaurée la quarantaine, l'objectif des autorités sierra-léonaises est de baisser le nombre de cas d'Ebola et de décès à un niveau proche de 0. Nous sommes très inquiets parce que nous sommes des hommes d'affaires et nous sommes ceux qui sont le plus affectés par cette mesure. Elle avait franchi le seuil symbolique des 1000 milliards d'euros en 2003. Il lui a donc fallu seulement un peu plus de 10 ans pour doubler. Longtemps en dessous de la moyenne de ses voisins européens, la France les a maintenant rattrapés avec une dette équivalente à 95% de son PIB. L'islam tel que moi je le vis, ce n'est pas un islam de fanatisme ou des choses comme ça n'a rien à voir. Il y a 17 000 étrangers dans l'armée de l'État islamique, dont beaucoup d'Européens et évidemment une bonne partie de Russes venus du Caucase. 3, 2, 1, C'est un rêve depuis pas mal d'années en fait de voler depuis le sommet des Cervins. Je pensais pas que c'était possible et aujourd'hui d'avoir pu réaliser ce rêve, c'est presque juste difficile à réaliser en fait. 8 millions d'habitants. Tous ces Suisses ne sont pas égaux entre eux. Il y a tout d'abord 63,7% d'Alémaniques qui prennent toutes les grandes décisions. 20,4% de Romans qui ont le droit de donner leur avis. 6,5% de Tessinois qui n'ont qu'à obéir. Et 0,5% de... Je sais plus. Il y a aussi plein de côtés de la Suisse dont les Français se moquent aussi. Hein, notre façon de parler, notre façon d'être pas très culturellement sexy aussi. De toute façon, on est toujours le con de quelqu'un. Bah ouais. Et avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel en Afrique, Serge Lazarevitch, 1041 jours. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.